Félicitations! Si vous êtes à la recherche d'une vidéo qui vous dévoilera la vraie identité de certains acteurs ou actrices jouant de la série philippine Asitando, qui est peut-être votre série préférée en ce moment sur YouTube, alors vous êtes à la bonne adresse. Moi c'est Lolis et je vais dans cette vidéo tout vous révéler à propos de Samantha Del Mundo Ojeda, qui fait partie des 4 acteurs principaux de cette série télévisée. Cette vidéo sera divisée en 5 points qui vous permettront de ne pas vous embrouiller. Le premier sera son enfance, le second sa carrière, le troisième sa vie personnelle, le quatrième sa résidence et le cinquième point ses fortunes. Alors pour profiter au maximum de cette vidéo, je vous suggère d'éteindre vos lumières, de préparer votre popcorn, de fermer vos rideaux et si c'est fait, commençons comme toujours par son enfance, qui est le premier point de notre vidéo. Samantha Del Mundo, de son vrai nom, Sheena Garcia Magdayao, est une actrice, danseuse, hôte, modèle et chanteuse philippine, née le 6 novembre 1989 à Quezon City, dans le métro Manille, aux Philippines. Elle mesure environ 1 mètre, 68 cm, et est aussi surnommée Tibia, Ina, She ou Shadam pour des raisons non identifiées. Elle a pour père Henrique Magdayao, provenant de la région de Cebu, pour mère Dine Magdayao, de la province du Padada, et 3 sœurs, Sherry et Sheila Magdayao, et aussi la célèbre chanteuse Vina Morales. Et le fait que Vina Morales a un nom différent, c'est qu'elle prit celui de sa mère, qui est d'origine mexicaine. Sheila fréquenta du collège au lycée, à l'école UST Angelium College à Quezon City, pour obtenir son baccalauréat et ensuite postuler à l'université de Santo Tomas, qui accepta sa candidature. Mais bien avant ça, elle participa à plusieurs concours théâtrales où elle remporta la plupart du temps la première place, ce qui l'a permis de faire sa première apparition dans un rôle secondaire. Et information qui nous renvoie au second point de notre vidéo, sa carrière. Et si vous avez aimé la vidéo jusque là, n'hésitez pas à exécuter ma phrase fétiche qui s'affiche juste à l'écran. Continuons. Comme je l'ai dit, Sheena a participé à plusieurs concours théâtrales, dont son premier en 1994 et seulement à l'âge de 5 ans. Concours où elle représentait son école. Et après sa victoire à ce concours, il y a bien d'autres. Sheena a attiré l'attention de certains juges qui la donna une immense opportunité, celle de tourner une petite scène de cinéma dans un rôle secondaire aux côtés de sa sœur Vina Morales en 1995. Et toujours la même année, elle fait sa première apparition dans le court-métrage Campus Girl. Sheena a pris son envol dans le monde du cinéma après avoir signé un contrat temporaire avec l'agence GMA Network qui lui proposa en avril 1996 un rôle principal dans la série Lyra, qui était en ce temps-là la meilleure série dramatique philippine. Plusieurs partenariats et rôles ont frappé à sa porte après ça, comme son transfert vers ABS-CBN en 1997, son apparition dans l'émission K-Boy and Bigong TV, son rôle dans la série Mula Sapuso, et ce n'est que là 1% de toutes les opportunités qu'elle reçut. Tout le succès, l'argent et le pouvoir qu'elle a aujourd'hui, elle le doit principalement à son rôle dans le film comique Entonging Ina en 2005, qui l'a permis de gagner un salaire de $70 000 en une année. Et avec cette somme, elle a créé de nouveaux partenariats avec l'agence Star Magic et a rompu celui avec le réseau GMA pour soi-disant des investissements hors de prix, mais des revenus très bas. En 2007, elle joua le rôle de Célène dans une émission philippine très chère nommée Tournée. Et elle a fait sa première apparition dans le film Happy Hits qui accumula 31 millions de spectateurs en 2014. Elle a aussi été de 2000 à 2012 la meilleure actrice dans le monde du drame pour Box Office et a reçu plusieurs prix pour son incroyable talent à un si jeune âge par Fawad Awards et par Young Critics Circle. Mais mis à part son côté actrice, elle sortit aussi un album en 2000 ayant pour titre Sheena avec le soutien de Star Records et a aussi créé des œuvres qui ont été présentées lors du Festival de Cannes, du Festival international du film de Busan et plein d'autres festivals. En bref, Sheena a participé à plus de 200 projets classés en 3 catégories: les séries, les films et les clips. Pour les séries, il y a C'est l'enfant en 95 étant Seul, Du cœur en 97 étant Jennifer Mathias, Marinelle en 99 étant Rina Fuentes, À la fin de l'éternité en 2001 étant la jeune Carmela, La seule mère en 2003 étant Severina Seven, Star Magic Presents en 2006 étant Narazaga,
Tournée en 2007 étant Célène. Ruby en 2010 étant Maribel. 100 jours au paradis en 2011 étant Madame Anna. Émission où jouait Polo Avellino, biographie à regarder dans ma chaîne. Combattez-le en 2014 étant Shirley. Notre histoire en 2016 étant Lucie Cristobal. Secret et mensonge encore Asintando en 2018 étant Samantha Del Mundo. Presque le paradis en 2023 étant Maria Manalo. Et sa dernière série pour le moment est Bonne Volonté en 2024 étant Daphné Montema. Si vous l'avez vu dans une autre série que je n'ai pas citée, le clavier est à vous. Pour les films, il y a notamment son premier, Les filles du campus en 95 étant Lapine, mais c'est plus un court métrage. Demande en 98 étant Abigail. Seulement la richesse en 2000 étant Karine. L'amulette talisman de grand-père en 2002 étant Taïra. Cœur heureux en 2007 étant Christine. Villa Estrella en 2009 étant Anne. Seulement à toi en 2010 étant Karen. Au travail en 2013 étant Nikki Coronel. Enlevé en 2007 étant Cathy Sandoval. Et son dernier film jusqu'à présent est Lolo et le gamin en 2024 étant Irma. Pour les fans de la musique philippine, sachez que Shayna a sorti plusieurs chansons en 2000 comme Chicharon, Tayao Suite Lullaby, Guru, Kay Palatko, Wonderful World, Aku and Bukas, Malkita Inai et Dear Mama pour le studio Anak TV, Santa Claus pour le Star Magic Christmas et peut-être 4 ou 50 autres chansons que vous pouviez mentionner par commentaire. Et d'ailleurs, je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien de toutes ces chansons si vous avez envie de les écouter. Et pour vous prouver son talent unique, Shayna a reçu sa première consécration en 2002 à l'âge de 13 ans par le Box Office Entertainment pour l'actrice enfant la plus populaire de l'année. Et a aussi reçu le prix Urien de 2021 pour la meilleure actrice. Et son dernier prix jusqu'à aujourd'hui est celui de la première célébrité à figurer dans le classement des plus belles femmes du magazine Yes en 2007, 2008, 2016 et même 2023. Shayna a également été classée par FHM, Metromanie, Metro Magazine et Cosmopolitan au premier rang des 100 femmes les plus sexy des Philippines en 2008. C'est tout pour le plan carrière. Et si vous avez des questions concernant Shayna, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire et je vous enverrai une réponse directe et très claire. Discutons à présent du troisième point de notre vidéo, sa vie personnelle. Shayna Magdayao est une très belle femme et personne ne dira le contraire. C'est pourquoi elle n'eut que des relations amoureuses avec des personnes de premier plan, telles que sa relation avec l'acteur John Pratt qu'elle rencontra à Quezon City dans les coulisses de la série Villa Estrella en 2008 à 2011. Et aussi celle avec l'acteur John Lloyd Cruz qu'elle rencontra en 2011 pendant le casting du film Seulement à toi pour une relation de 9 mois. Et après quelques années de silence, elle sortit enfin l'information qu'elle poursuit sa relation en 2024 avec Piolo Pascual pour une relation confirmée et à durée indéfinie. Et selon le magazine agréé ABS-CBN, ils se sont déjà fiancés. Mais la rumeur sur Twitter disant qu'ils se sont mariés n'a pas en revanche été confirmée par le couple. Shayna n'a pas d'enfant, mais vit avec ses nièces et ses neveux dans sa maison. Et une fois qu'elle sera mariée et sera mère, je vous ferai signe dans cette chaîne. Fini pour sa vie personnelle. Passons au quatrième point, sa résidence. Shayna était en février dernier au Maroc pour accompagner l'équipe d'un tournage du film. Mais à présent, elle vit à Chicago pour son propre plaisir. Et qui sait, peut-être l'attente d'un nouveau projet. Nous voilà enfin pour le cinquième et dernier point de chacune de nos vidéos. C'est Fortune. Shayna Magdayao est une célébrité dans 3 domaines principaux. Le cinéma, la danse et la musique. Mais à part ça, elle possède depuis 2020 une entreprise de sacs, autrefois appelée Ultimate Garment Bag, qui s'est transformée en 2022 en une marque de style de vie nommée Organized Chicas, englobant des chaussures, des robes en lin, des accessoires, des blazers et aussi des objets pour la maison, destinés en général à l'utilisation locale. Elle travaille aussi avec diverses ONG et orphelinats comme Hospicio de San José et Saint-Luc Richard Foundation, dont l'objectif est l'aide à ceux qui sont dans le besoin, comme les SDF, mais aussi des immigrés pauvres ou en difficulté. Elle est aussi en partenariat avec de grandes marques
tels que Adidas, Nike, Bench, Coca-Cola et qui lui ont rapporté de gros revenus en peu de temps. Shayna a aussi fait la couverture de nombreux magazines de style de vie, de mode et aussi pour hommes. Et après toutes ces activités, elle aurait globalement, selon le magazine People with Money, une somme bancaire allant jusqu'à 223 millions de dollars, soit à peu près 11,5 milliards de pesos philippiens. Pas de chose à dire, cette très belle femme est aussi très riche, millionnaire même. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aviez aimé et que vous avez appris des choses importantes sur Shayna Magdayahu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à dire votre opinion par commentaire, si possible à la partager et à vous abonner. Ça aidera pour l'indexation de la chaîne et ça me motivera de me donner à fond pour vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ainsi que les autres. Et je tiens à remercier personnellement les plus de 985 personnes qui me soutiennent sur cette chaîne. Et je sais qu'ils feront que grandir. Alors je remercie seulement mes followers. Et n'hésitez pas à continuer à regarder mes vidéos car c'est un contenu fiable provenant de Wikipédia. Alors je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et à toutes pour cette vidéo. C'était Loulis.